Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on va profiter de ce beau soleil pour faire travailler les hanches. Donc encore une fois, on va rester assis sur le tapis quasiment. On va essayer d'ouvrir les hanches, d'aller chercher les psoas, les adducteurs, d'aller chercher tous les muscles tenseurs ici au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc on commence toujours par s'asseoir en position de méditation, un pied à l'intérieur, l'autre devant. Si c'est difficile pour vous, toujours la petite brique sous les fessiers. On s'écoute toujours, on fait chaque mouvement en conscience, on prend conscience de chaque respiration, on prend conscience de chaque mouvement, on prend conscience de ce qui nous entoure, des bruits, des sons, des odeurs, de tout ce qui nous entoure. Donc on va commencer par prendre conscience de notre respiration en fermant les yeux. On pose les deux mains en Chin Mudra sur les genoux, on ouvre les épaules, on descend les omoplates, on bombe le torse, le menton légèrement sur la gorge. Ça ne veut pas dire baisser la tête, c'est juste dire de pousser légèrement la tête en arrière. Et prenez conscience de vos points d'appui, les genoux dans le sol, les fessiers dans le sol ou sur la brique. Prenez conscience de votre respiration, le ventre qui gonfle à l'inspire, le ventre qui rentre à l'expire. Prenez conscience de vos cinq sens, l'ouïe, les bruits proches, les bruits lointains, l'odorat, votre propre odeur, les odeurs qui vous entourent, le toucher, la peau en contact avec les vêtements, les mains en contact avec les genoux, les doigts qui se touchent, le goût, l'absence de goût dans la bouche, la vue ou l'absence de vue, peut-être des couleurs derrière les paupières, des formes. Écoutez, ressentez. Installez-vous dans l'instant présent. Installez-vous ici et maintenant. Rien d'autre à faire que d'être présent. Rien d'autre à faire que de s'écouter. Rien d'autre à faire que de prendre conscience de soi. Sentez bien votre respiration, douce, fluide, calme. On se recentre. Tout doucement, on va rouvrir les yeux, on va venir dans cette salle. Et on va venir allonger les jambes devant. On va ramener le buste légèrement en avant ici pour sentir que ça tire derrière les jambes, derrière les cuisses. Bien fléchir les pieds vers soi. Je vais amener les mains vraiment en haut des jambes. Je vais pousser sur les mains et je vais redresser le buste en serrant les omoplates, en descendant les épaules. Je pousse, j'ouvre la cage thoracique et je regarde loin devant. J'engage tout le corps, j'ai le corps plus en avant qu'en arrière. Les mains vraiment plus en avant qu'en arrière ici. J'engage tout le corps, je pousse sur les mains pour monter ici. J'essaie de décoller les pointilliaques, juste les os des fesses qui décollent du sol. Les fesses, elles, restent bien collées au sol. J'ouvre la cage thoracique, je pousse en avant. Je respire. Donc toujours la respiration avec le ventre. La contraction à l'inspire, je monte. À l'expire, je relâche. À l'inspire, je me grandis. À l'expire, je inspire, je monte. À l'expire, je relâche. Essayez de tenir quelques respirations ici. Et relâchez. Gardez les mains là où elles sont, gardez le dos droit, les omoplates ensemble, les omoplates engagées. Et on va bouger les genoux. On détend les pieds, on détend les jambes. On commence à aller chercher les hanches ici.
Trouvez la respiration. Toujours le buste haut, le buste droit. On respire. On essaie de détendre les jambes pour juste aller chercher les hanches. On commence à réveiller l'énergie de la Kundalini. On va chercher les 2 serpents, l'énergie latente dans les hanches pour réveiller cette énergie. Et on arrête. On ramène les pieds ensemble. Déjà rien que ce mouvement-là, vous allez voir, ça va vous aider à soulager après cet exercice les adducteurs ici, les psoas. On ramène les pieds ensemble devant. Si le dos est droit, je garde les mains sur les orteils. Si mon dos n'est pas droit, je vais chercher les tibias pour aller chercher les omoplates en arrière, le buste droit. Et je papille. Je ferme les yeux. Je peux inverser ici la contraction du périnée en allant chercher la contraction dans l'expire et le relâchement dans l'inspire. Les yeux fermés ou ouverts, c'est comme vous voulez. Le yoga, c'est le fait de calmer les fluctuations du mental. Donc soit vous avez les yeux ouverts, fixés sur un point, soit vous avez les yeux fermés, fixés sur un point à l'intérieur, soit Anahata Chakra, le centre du cœur, soit Ajna Chakra, le centre entre les sourcils. Trouvez votre respiration, votre confort, sentez que le mouvement devient fluide. Et comme d'habitude, ainsi, vous voulez mettre sur pause pour tenir un petit peu plus les postures, n'hésitez pas. Une fois que j'ai fait les explications, mettez sur pause et voyez vous où vous pouvez aller. N'hésitez pas à faire des séances d'1 heure, d'1 heure et demie. En général, j'en fais entre 8 et 12 postures. Du coup, ça peut tout à fait durer 1 heure et demie, en restant 5 minutes dans chaque posture. N'hésitez pas. Ici, j'arrête. Je vais lever le genou. Le coude va venir enlacer le genou. La main va attraper le tibia pour lever le pied. Avec l'autre main, soit j'attrape le pied avec la main. Si c'est possible pour moi, je viens le caler dans mon coude. Je redresse le dos droit et je verse. Si c'est difficile pour moi ici de rester le dos droit, j'hésite pas à amener la main ici pour redresser le dos. Et je berce. Je vais chercher l'ouverture, donc mes hanches restent bien au sol. Je travaille bien sûr sur la hanche de la jambe levée. Je garde le dos droit, les épaules solides. Et je berce mon bébé. Je trouve toujours ma respiration, la contraction du périnée, le ventre bien rentré. J'engage bien le ventre. Ça va bien m'aider à redresser le dos, à protéger mon dos. Et bien sûr, une fois que bébé s'est endormi, je fais pareil de l'autre côté. Je vais bien amener mon coude à l'intérieur de ma cuisse, aller chercher le tibia, lever le pied, soit avec la main, je berce tout simplement, soit je vais chercher avec mon coude à bercer. Toujours en gardant mon dos droit, je vais chercher la même extension de hanche que de l'autre côté. Je ne vais pas chercher plus loin d'un côté que de l'autre. Comme d'habitude, on équilibre bien les deux côtés. Faites moins du côté fort pour pouvoir renforcer votre côté faible et un jour peut-être trouver l'équilibre. En yoga, moins c'est plus. Travaillez moins pour gagner plus. Avec votre respiration, bien sûr. On équilibre bien les deux côtés. Sa respiration, sans les muscles du dos qui commencent à s'engager. Et on va relâcher. On ramène les deux pieds ensemble. On peut faire 2-3 papillons ici, histoire de bien relâcher. Bien décontracté.
Et puis on va venir se mettre à quatre pattes pour la posture suivante. Donc il va y avoir plusieurs solutions pour la posture suivante. Donc je vais passer mon genou par-dessus l'autre, amener mes deux pieds sur les côtés pour pouvoir venir m'asseoir entre mes pieds. Donc c'est pas forcément possible pour tout le monde. Ici je vais avoir mes deux fesses bien à plat au sol. Si c'est vraiment trop difficile ici, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez qu'à juste tendre la jambe du dessous. La jambe du dessous vient venir devant en extension plutôt que de rester derrière. Autrement, vous restez ici, les deux jambes ensemble. On trouve une grande inspiration, s'étire vers le ciel. Inspire, étire les bras. Descends les épaules, les omoplates, bombe le torse. Lève la tête. Expire, ouvre les bras. Bien poser les mains devant dans l'alignement des genoux, les deux mains. J'ouvre les coudes vers l'extérieur et j'amène mon front sur mon genou. Permet d'ouvrir un petit peu les épaules. Petit mouvement des épaules si je veux. Je garde bien les fesses au sol par contre. Et vous pouvez tout à fait le faire à la jambe tendue, il n'y a aucun problème. J'inspire, je remonte tout doucement. Je ramène les mains à la poitrine. Je ramène les mains devant. Et bien sûr, je vais faire avec l'autre jambe. Je passe l'une jambe par-dessus l'autre. Je croise bien les genoux. Je viens caler mes deux genoux. Je viens ouvrir mes pieds. Hop là. Je replace les pieds s'il faut. Si j'avais fait la jambe tendue de l'autre côté, je fais la jambe tendue de ce côté-là. Même si vous voyez que de ce côté-là, vous y arrivez avec les deux jambes pliées, c'est pas grave. Vous retendez votre jambe pour bien équilibrer. Les deux côtés, on ne cherche pas la performance, on cherche l'équilibre. Ramène les mains au centre de la poitrine. Trouve ta respiration. Trouve ta concentration. Inspire, étire vers le ciel. Relâche les épaules, les omoplates, ouvre la cage thoracique, lève la tête, lève les yeux. Expire, relâche les bras. Ramène les doigts en araignée ici. Ouvre les coudes, les épaules vers l'avant. Amène le front sur le genou, le menton sur la gorge. On vient chercher Jalandhara Bandha, la contraction de la gorge. Uddiyana Bandha, la contraction du ventre. Mula Bandha, la contraction du périnée. Refaire le petit mouvement des épaules si vous l'avez fait tout à l'heure. On inspire, on remonte tout doucement. On ramène les mains à la poitrine. Et on va venir s'allonger sur le dos. On va faire un happy baby avec une seule jambe à la fois. C'est-à-dire qu'on va venir s'allonger sur le dos ici. On va lever une jambe, amener le genou vers l'extérieur, bien ancrer les deux hanches dans le sol. Et avec la main par l'intérieur, je vais lever le pied et tirer vers le sol. Je garde bien mes deux hanches à plat au sol. Ma jambe opposée ici est bien droite. J'essaie de descendre mon genou en tirant sur mon pied. Je trouve ma respiration. Donc là, vous pouvez aller rester pas mal de temps. C'est très agréable. À part si vous avez un problème au nerf sciatique ici, ça peut tirer dessus. Donc vous n'hésitez pas à relâcher. On relâche et on fait pareil de l'autre côté. J'amène ma jambe, je la place à l'extérieur, j'ouvre, le bras vient par l'intérieur attraper la voûte du pied et je tire dessus. Je garde bien mes deux hanches à plat au sol, la jambe opposée droite, la cuisse qui tire, le pied vers le plafond et je tire avec le bras. Je trouve ma respiration.
Et je relâche. Je peux rester ici quelques respirations pour reposer tout le corps. Laisser infuser les bienfaits de l'enchaînement en descendant les omoplates. Un petit savasana, on retrouve sa respiration. Et on se redresse. On se redresse pour aller chercher le squat du yogi. Du coup, pour me redresser, je vais ramener mes deux pieds ensemble ici. Bien ancrer mes deux pieds dans le sol. Amener mes mains à l'avant. Redresser le buste. Et amener mes mains dans le centre de la poitrine. Je trouve ma respiration. Donc les pieds bien ancrés. Les talons sont bien ancrés dans le sol. J'essaie de redresser le buste. Si vous voulez aller plus loin, on peut poser une main au sol et de l'autre côté, aller chercher le ciel. Si vous voulez aller plus loin, on peut attraper le genou et ensuite aller chercher la main. On revient. On revient dans le squat traditionnel et on peut faire pareil de l'autre côté. Je mets la main, j'ouvre. J'enroule mon coude pour aller chercher le dos et je vais chercher le coude ici, ouvre l'épaule et chercher le ciel avec les yeux. On revient, on remonte. Je ramène les mains au sol et si je veux, je peux faire un petit saut de l'âne, un petit saut de l'âne ici pour revenir à une petite planche, poser les genoux au sol. Et je vais amener ma jambe droite devant, mon genou au sol. Le pied ici va venir se poser au sol. La jambe, le tibia bien au sol aussi. Je vais tendre la jambe derrière pour amener ma cuisse dans ma voûte plantaire. Je peux me redresser complètement ici. Ouvrir la cage thoracique en baissant les omoplates. Je trouve ma respiration. Plus loin, je peux plier le genou, attraper le pied et je tire avec mon pied vers l'arrière pour ouvrir. Je trouve ma respiration. Je relâche le pied au sol. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend conscience des bruits extérieurs, on prend conscience de ce qui nous entoure. Donc là, il y a le tracteur qui passe. C'est normal, on ne fait pas du yoga pour vivre dans une grotte, on fait du yoga pour vivre dans notre vie de tous les jours. Donc si vous êtes en ville, vous avez peut-être les voitures, vous avez peut-être les klaxons. Ici, bah voilà, c'est les oiseaux et les tracteurs. Ensuite, je viens poser mes mains au sol, j'ouvre mes coudes et je viens poser le front sur les mains. Posture de relâchement, je trouve ma respiration. Et je redresse, je ramène les mains au sol, je reviens à quatre pattes, je change de jambe, mon genou au milieu entre les mains, le pied qui vient sur le côté. Donc si c'est difficile pour vous, vous n'hésitez pas à mettre le pied plus vers l'intérieur ici. Si c'est difficile, vous amenez vers l'extérieur de votre corps ici. Si c'est trop facile, vous pouvez l'amener plus vers l'extérieur. Ok? Le juste milieu, c'est pas mal déjà. On vient caler la cuisse dans la voûte plantaire, on pousse sur les mains, on redresse le buste, on redresse la tête, on descend les épaules, on essaie d'étirer ici la colonne vertébrale le plus possible vers le plafond, on essaie d'éliminer toutes les compressions des vertèbres. J'ouvre la cage thoracique, la tête, je respire. Si je l'ai fait de l'autre côté, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais plier le genou, attraper le pied par l'intérieur et c'est mon pied qui vient tirer vers l'arrière pour redresser le buste.
ma respiration. J'essaie de compter le nombre de respirations que j'ai fait d'un côté pour retrouver le même de respiration de l'autre côté. Ça permet d'aller chercher la hanche, le nerf sciatique, le piriforme et les épaules. Toujours en conscience, toujours sans forcer. Je relâche la jambe, je ramène les mains devant et je viens m'allonger, le front sur les mains. Je relâche quelques respirations ici. Je détends les épaules. Je viens pousser sur les mains, je retrouve le quatre pattes et je vais amener le pied ce coup-ci entre les mains. La main extérieure va venir à l'intérieur de la jambe. Je vais laisser glisser la jambe derrière et je vais essayer d'amener mes coudes au sol pour relâcher la tête. Si ce n'est pas possible, hein, n'oubliez pas les briques, les coussins pour poser vos coudes, ça peut vraiment vous aider. Et là, je vais laisser tomber mon genou légèrement vers l'extérieur en détendant mon bassin. Sentir ici vraiment l'ouverture de la hanche, l'ouverture de la jambe. Je respire. Là, je vais chercher l'extension complète de la hanche. Donc, écoutez-vous, ne forcez pas. Je vais ramener mes mains, remonter, ramener un petit peu mon genou, trouver l'appui de mon genou dans le sol. Contracter la hanche, pousser la hanche vers l'arrière et aller chercher le ciel, l'ouverture. Baisse les omoplates, lève la tête, lève les yeux. Trouve ta respiration. Toujours dans cette idée d'étirer la colonne vertébrale, de ne pas aller chercher de compression. Et là, dans la contraction des hanches. Je ramène les mains au sol. Je reviens dans le quatre pattes. J'amène le pied devant, j'amène la main extérieure à l'intérieur, je laisse glisser ma jambe derrière pour amener les coudes au sol ou sur la brique, hein. Vous écoutez et vous relâchez. Et vous pouvez aussi avoir sur les mains ici, en relâchant ici. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à faire moins. À chaque expiration ici, je relâche, je sens mes hanches qui descendent dans le sol, je trouve ma respiration. Et je remonte un bras puis l'autre. J'ancre mes deux pieds. Je repousse en poussant avec mon pied sur le sol ici. Je pousse le bassin, contraction du bassin. Et je vais chercher les mains. Je descends les épaules, je lève la poitrine, je pousse le bassin. Et je vais chercher là où je peux en arrière. Gardez les yeux ouverts, ça vous aidera à garder l'équilibre. Et je ramène mes bras au sol. Et je vais ramener mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Je vais venir m'asseoir sur le tapis pour aller chercher le carré. Alors pour le carré, je vais amener un pied ici devant et je vais amener l'autre pied par-dessus. Donc en général ici, donc là j'ai bien ma cheville sur mon genou opposé. En général, le pied du dessous a tendance à venir vers la hanche. Mais s'il vient vers la hanche, vers les fessiers, ça ne sert plus à rien. Du coup, il faut l'amener sous le genou qui est en haut. Ici, j'ai la cheville, le genou. Mes deux tibias parallèles. Je les touche tous les deux sur la même ligne. J'amène les mains sur le genou. J'inspire, j'étire vers le ciel. J'expire, je relâche. On va essayer de descendre ici. Chercher l'ouverture des piriformes. Si c'est difficile, je tends la jambe au sol. Et je dois me redresser un petit peu plus pour ne pas aller tout de suite au sol. Je garde bien les deux hanches ancrées dans le sol.
Ici, je pousse. Ici, j'amène tout le poids. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Donc j'amène bien. Faites attention ici avec la malléole, parce que si vous mettez la malléole directement sur le genou, ça peut faire mal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets vraiment plus le tibia, ma malléole, à l'extérieur du genou. Je repousse le pied, je vérifie bien, je mets les mains. Bien sûr, si vous avez la jambe tendue d'un côté, vous tendez la jambe de l'autre. J'ouvre la cage thoracique, je baisse les omoplates. J'expire, j'arrondis le dos, je pousse le ventre, je mets le menton sur la gorge. Contraction Mula Bandha du périnée, Uddiyana Bandha le ventre, Jalandhara Bandha la gorge. Les bandhas sont les contrôles d'énergie. On garde l'énergie à l'intérieur de nous. On maîtrise notre énergie. Toujours pareil, le même nombre de respirations d'un côté que de l'autre. On redresse et on vient se mettre ici, les jambes tendues, assis sur le tapis, les jambes tendues. La main va venir attraper la jambe opposée. Je vais lever la jambe, tendre le bras ici. Je vais tendre l'autre bras et aller chercher l'ouverture derrière en tendant ma jambe. Je trouve ma respiration. J'essaie de redresser le buste, de pousser les fesses dans le sol, d'allonger la colonne vertébrale et d'aller voir jusqu'où je peux aller chercher derrière, sans forcer toujours. On relâche, on attrape de l'autre côté, donc je plie d'abord le genou pour vraiment être confortable. Je lève la jambe, je tends le bras, bonne prise sur le pied, je tends le bras, je regarde mon pied et je vais chercher l'ouverture de l'autre côté. On va essayer de se grandir. Allez, 3 contractions. Et on ramène. Voilà, j'aime beaucoup finir par les torsions. Ça permet de vérifier si on a bien travaillé, si on a bien équilibré les deux côtés. Et maintenant, on va terminer avec notre Savasana. On sépare les jambes, on ancre le bassin dans le sol, le bas du dos, la tête au sol. Je glisse les omoplates vers les fessiers, je relâche les bras à 10-20 cm du corps, paume de main vers le plafond, menton légèrement sur la gorge. Je ferme les yeux et je relâche. J'amène ma conscience dans les pieds. Je relâche mes pieds. J'amène ma conscience dans mes mollets. Je relâche mes mollets. J'amène ma conscience dans les cuisses. Je relâche mes cuisses. J'amène ma conscience dans les fesses. Je relâche les fesses. La conscience dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je relâche tout le dos. La conscience dans le ventre. Je détends le ventre. Je relâche la poitrine, le cœur physique, le cœur subtil, détendu, relâché. Les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, le bout des doigts, l'intérieur des mains, relâchés, détendus. Détends les épaules. Le cou, la gorge, la nuque. Relâche la tête. Détends le visage. Desserre les dents, relâche les mâchoires.
détends la langue, les yeux, l'arrière des yeux. Les yeux glissent vers les oreilles glissent vers le tapis, le front se lisse. Les cheveux tirent vers le tapis et on relâche. On se permet, on s'autorise à relâcher complètement, entièrement, profondément. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous détendre sur le tapis. Prenez tout le temps que vous voulez. Merci à toutes et à tous de me suivre. Merci à toutes et à tous de pratiquer le yoga. Namasté.